Nous allons essayer de programmer un jeu très simple dans le but d'apprendre certaines notions importantes de programmation que sont les variables, les instructions conditionnelles et les boucles. Voyons l'objectif que nous essayons d'atteindre. On voudrait un jeu tel que quand on clique sur ce drapeau, Scratch nous pose une question. Combien fait 10 plus 3? Si je réponds correctement, 13, il me dit c'est juste. Je pose un autre calcul, 6 plus 1, je sais que ça fait 7, c'est juste. Et maintenant, je vais faire exprès de me tromper. 9 plus 10, je vais dire que ça fait 20. Et il me dit c'est faux. Un autre, 1 plus 5, 6, c'est juste. Combien fait 1 plus 7? Je vais faire exprès de me tromper, je vais dire 17. Et il me dit c'est faux. Voilà le jeu qu'on aimerait bien réussir à programmer. Tout d'abord, il faut que Scratch puisse nous poser des questions, des additions. Et pour que le jeu soit intéressant, il faut qu'il pose des additions au hasard. Donc pour cela, on a besoin d'avoir un moyen de choisir au hasard des nombres. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça? Si je vais dans les opérateurs, j'ai cette brique qui s'appelle nombre aléatoire entre 1 et 10. On va voir ce que fait cette brique. Pour ça, je vais utiliser le bloc d'apparence dire quelque chose pendant 2 secondes. Et je vais lui demander de dire la valeur de ce bloc pendant 2 secondes lorsque j'appuie sur le drapeau vert. J'appuie sur le drapeau vert, il dit 7. Je réappuie, il dit 3. Je réappuie, il dit 4. Je réappuie, il redit 4. C'est pas impossible d'avoir 2 fois de suite le même nombre. Je réappuie, il dit 8. On comprend alors que ce bloc, nombre aléatoire entre 1 et 10, permet de générer un nombre aléatoire entre 1 et 10. C'est une chose dont on va avoir besoin. Bien. Si on souhaite faire que Scratch puisse demander le calcul de la somme de 2 nombres qu'il aura choisis au hasard et vérifier que la réponse que l'utilisateur donne est correcte, il faut qu'on mémorise le calcul. Pour ça, on va utiliser des variables qui sont en fait des cases mémoire. Je vais créer une variable que j'appelle A, parce que c'est la première lettre de l'alphabet, qui est apparue ici, qu'on voit ici égale à 0. Je vais créer une deuxième variable B, correspondant au deuxième nombre à additionner, qui apparaît ici, qu'on voit ici à 0. Et ce que je souhaite faire au début de mon programme, c'est que les variables A et B prennent des valeurs aléatoires. Pour cela, j'utilise le bloc mettre. Vous voyez, les noms des variables que j'ai créées sont là. Mettre A, nombre aléatoire entre 1 et 10. Puis mettre B, également un nombre aléatoire entre 1 et 10. Je peux effacer ce bloc pour l'instant. Et maintenant, regardons ce qui se passe quand j'appuie sur le drapeau. On voit ici que la variable A a reçu la valeur 8, la variable B a reçu la valeur 10. Si je recommence, la variable A reçoit la valeur 9, la variable B reçoit la
valeur 7. À chaque fois que je réappuie sur le drapeau vert, deux nouveaux nombres aléatoires sont générés. Maintenant que j'ai trouvé un moyen de générer deux nombres aléatoires A et B, je souhaite que Scratch pose la question combien fait, en l'occurrence ici avec A égale 3 et B égale 4, je voudrais que Scratch demande combien fait 3 plus 4. Pour ça, j'ai besoin d'utiliser, étant donné que j'attends une réponse de l'utilisateur, le bloc demander quelque chose. Que se passe-t-il si je clique maintenant sur le drapeau? La variable A va recevoir une valeur aléatoire, la variable B va recevoir une valeur aléatoire. Scratch va simplement dire What's your name et attendre. Le programme est terminé. Ce que je voudrais, c'est qu'il demande combien font 3 plus 2. Alors, je vais déjà écrire. Combien fait Et là, j'aurais voulu qu'il complète par combien fait 1 plus 2. Pour ça, je dois créer une chaîne de caractères par concaténation en utilisant regrouper. Si ici je mets combien fait et qu'à la place de banana, je mets la variable A, que je lui demande de dire cette chaîne de caractères, voyons ce que ça donne. Que devrait-il se passer? Il devrait choisir un nombre aléatoire A, un nombre aléatoire B, et Scratch devrait afficher combien fait et juste la valeur de A. Combien fait 7? On voit qu'ici il manque un espace. Je le rajoute. Je stoppe le programme, je le relance. Combien fait 2? Mais moi, ce que je veux savoir, enfin, ce que je veux qu'il écrive, c'est pas combien fait 2, mais combien fait 2 plus 3. Donc je dois créer la chaîne de caractères par regroupement qui affichera 2 plus 3. Alors, le début de la chaîne de caractères que je souhaite concaténer à combien fait, c'est A. Et je souhaite qu'après s'affiche plus la valeur de B. Pour ça, j'utilise un autre bloc de concaténation. Ici, je souhaite que ça s'affiche plus. Et à la place de banana, je souhaite que ça s'affiche B. Je vais remplacer ce bloc par celui-ci. Je peux supprimer celui-là. Et normalement, que devrait-il se passer maintenant? Quand je cliquerai sur le drapeau, A prendra une valeur aléatoire, B prendra une valeur aléatoire, et Scratch affichera cette chaîne de caractères, qui n'est pas encore exactement celle que je veux. Là, il affiche seulement 6 plus 7. Je voudrais avant qu'il écrive combien fait. Je dois encore utiliser un bloc de concaténation. J'écris ici combien fait, espace, et je mets ce bloc concaténé à la place de banana. Je mets le tout ici. Et cette fois-ci, Scratch devrait poser la question correctement. Je clique sur le drapeau vert. On voit que les nombres aléatoires choisis ont été 10 et 10. Il demande combien fait 10 plus 10. J'arrête le programme, je le relance. Cette fois-ci, c'est 7 et 1 qui ont été choisis. Il demande combien fait 7 plus 1.
Bien maintenant, lorsque l'utilisateur va mettre une réponse ici, la valeur donnée par l'utilisateur va se retrouver dans une variable, qui est la variable qui s'appelle réponse. Selon la réponse de l'utilisateur, je dois soit demander à Scratch de dire que le résultat est juste, soit que le résultat est faux. Il s'agit d'une instruction conditionnelle, parce qu'elle dépend de la condition de savoir si la réponse est juste ou fausse. Pour cela, allons dans les contrôles, et on voit qu'il y a ici un bloc qui est structuré si une certaine condition qu'il faut définir, alors s'affichera une partie de programme s'exécutera, sinon une autre partie de programme s'exécutera. Je sais déjà que les parties de programme que je souhaite voir s'exécuter sont, si la réponse est juste, je souhaite que Scratch dise c'est juste, et si la réponse est fausse, je souhaite que Scratch dise c'est faux. Maintenant, quelle est la condition pour que Scratch dise c'est juste? Il faut que le résultat du calcul donné par l'utilisateur, qui sera dans la variable réponse, soit bien égal à A plus B. Voyons voir ce que nous avons dans les opérateurs. Je vois qu'ici j'ai une addition. J'en aurai certainement besoin pour calculer la valeur de A plus B. Et ce que je souhaite savoir, c'est si A plus B est égal à la réponse donnée par l'utilisateur. Alors, où puis-je trouver un tel bloc conditionnel? Je vois qu'ici, j'ai un bloc avec égal. Et la condition qui m'intéresse, c'est de savoir si la réponse donnée par l'utilisateur est bien égale à A plus B. Cette condition sera vraie si la réponse donnée par l'utilisateur correspond bien à la somme A plus B, et sera fausse sinon. C'est bien la condition que je dois mettre ici. Essayons. J'appuie sur le drapeau vert. A pris la valeur 8, B la valeur 5. Scratch me demande combien fait 8 plus 5. Je crois que ça fait 13. Il me dit que c'est juste. Le programme est terminé. Je peux le relancer. Combien fait 1 plus 1? Je vais faire exprès de me tromper et dire 3. Et là, il dit que c'est faux. Le programme est terminé. Moi, ce que j'aimerais, c'est de ne pas avoir besoin à chaque fois de relancer le programme pour continuer à jouer. Et pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle une boucle de type répété indéfiniment. C'est-à-dire que je souhaite que, quand on arrive au bout de ce bloc de programme, ça recommence. Pour cela, je mets tout ce que j'avais programmé à l'intérieur de la boucle, qui commence ici et qui termine ici. Et comme ça, maintenant, 4 plus 7, 9, c'est faux. 1 plus 4, 5, c'est juste. 10 plus 5, 15, c'est juste. 10 plus 1, on va dire 9, c'est faux. Et là, le jeu est presque conforme à ce qu'on attendait au début, à la seule différence près que s'affichent ici les variables A et B. Je peux demander qu'elles ne s'affichent pas en les décochant comme ceci.
Et enfin, pour que le jeu s'affiche en mode plein écran, je n'ai qu'à cliquer ici. Et nous sommes arrivés à programmer le jeu tel qu'on voulait.